Pourquoi Jésus pardonne-t-il les péchés? Mes chers amis, bonjour. Le pardon est une chose profondément humaine. Nous demandons pardon, nous espérons être pardonnés, mais une question se pose. Qui a réellement le pouvoir de pardonner les péchés? Pardonner une offense personnelle, c'est une chose. Mais pardonner les péchés devant Dieu, ça n'est une autre chose. Pourtant, Jésus l'a fait et il l'a fait publiquement. Un jour, on amène à Jésus un homme paralysé. Il ne peut pas marcher, il dépend des autres. Tout le monde s'attend à un miracle physique. Mais Jésus surprend tout le monde. Avant même de parler de guérison, il dit à cet homme, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Marc chapitre 2 verset 5. À ce moment précis, une tension naît dans la foule. Les spécialistes de la loi réagissent intérieurement. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Marc chapitre 2 verset 7. Et cette question est légitime. Aucun prophète n'a jamais pardonné les péchés ainsi. Les prophètes appellent au repentir. Jésus, lui, déclare le pardon. Ce qui est frappant, ce n'est pas seulement ce que Jésus dit, mais ce qu'il ne dit pas. Il ne corrige pas leur raisonnement. Il ne dit pas « Non, je ne suis qu'un homme ». Au contraire, il confirme son autorité en guérissant cet homme. Marc chapitre 2 verset 10 au verset 11, la Bible nous dit « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » C'était comme pour dire « Si j'ai l'autorité de guérir le corps, j'ai aussi l'autorité de restaurer l'âme. » Le pardon que Jésus offre n'est pas symbolique, ni émotionnel, ni simplement moral. Ce n'est pas une parole destinée à apaiser les consciences pour un moment. C'est une œuvre profonde, réelle et spirituelle. Car le véritable problème de l'humanité n'est pas seulement le péché visible, ni les mauvaises actions, ni même les souffrances que nous endurons. La racine du problème, c'est la séparation entre l'homme et Dieu. Et depuis cette séparation, tout s'est déréglé. Le cœur, la pensée, l'identité, la relation avec Dieu et avec les autres. Et Jésus est venu précisément là où l'homme ne pouvait plus se sauver lui-même. Jésus ne se contente pas de soulager les symptômes. Par son sacrifice, il restaure la relation brisée. Il enlève le péché à la racine. Il réconcilie l'homme avec Dieu. Le pardon de Jésus guérit à la source. Et quand la source est guérie, alors toute la vie peut être transformée. Si Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés, alors qui est-il réellement selon toi? Qui peut vraiment pardonner les péchés de l'homme? Parlons-en dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner, de partager. Que Dieu te bénisse et à la prochaine vidéo.